Bienvenue sur le podcast de nouvelledanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors, aujourd'hui, on va parler du foot stretch. Qu'est-ce que c'est que le foot stretch ? C'est une machine pour améliorer son coup de pied. Pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Parce que j'en vois malheureusement pas mal qui achètent cette machine, dont une de mes élèves. Elle m'a demandé mon opinion sur cette machine, c'est pour ça que je me suis dit autant en parler ouvertement dans ce podcast. Alors, une ostéopathe va intervenir également aujourd'hui. Je l'ai appelée, elle est déjà venue dans un de mes podcasts, elle s'appelle Sarah Benazeraf, c'est une ancienne danseuse classique également. Alors, je l'ai contactée, elle m'a laissé une note vocale. Je me suis dit que ça peut être intéressant également, pas seulement pour moi, mais également pour toi, pour tout le monde, d'entendre ce qu'elle avait à dire sur cette machine. Je ne l'ai vraiment pas du tout influencée sur sa réponse. C'est-à-dire que même si elle avait une opinion qui était totalement différente de la mienne, ce qui n'est pas le cas pour le coup, je l'aurais quand même mis dans ce podcast. Mais je pense que c'est intéressant pour toi d'avoir vraiment l'avis d'un professionnel, d'une professionnelle, avant d'acheter, avant d'investir dans une machine. Alors, avant de mettre la note vocale, je vais seulement te dire mon opinion, mon avis sur ça. Alors, je suis allée un petit peu sur Google pour chercher. Pour avoir des avis un petit peu, et je t'avoue qu'il n'y a pas beaucoup d'avis. J'ai vu pas mal d'articles qui vendent cette machine. En fait, c'est plus un business à mes yeux qu'autre chose, et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Pour moi, je vais être vraiment sans langue de bois. C'est une perte de temps, d'argent, et c'est surtout dangereux d'investir là-dedans. En fait, c'est la solution facile. On va aller assez vite, on va aller plus vite que la musique. On a comme objectif d'avoir des coups de pied à la Sylvie Guillem ou autre, sans écouter ses propres limites, son propre corps. Qu'est-ce qui risque d'arriver avec ce genre de machine ? C'est la blessure. Pourquoi ? Parce que tu risques de mal te positionner. La plupart du temps, tu vas voir dans des vidéos YouTube, sur Google ou quoi que ce soit, ce sont déjà des danseuses professionnelles qui ont déjà une belle ligne de jambes, qui ont déjà un beau coup de pied, qui n'ont pas besoin vraiment de travailler son coup de pied. Donc, si toi, tu arrives et que tu as un pied qui est assez, par exemple, raide, tu n'as pas de coup de pied, tu n'as pas vraiment cette forme-là, tu vas vraiment penser en achetant, j'aurai ce coup de pied, et tu risques surtout de te blesser, de mal positionner ta jambe, de trop forcer sur les ligaments et de te faire mal. Pas forcément de suite, peut-être que sur le moment, sur le coup, tu vas être contente en te disant « Ah oui, là mon coup de pied il est mieux », mais à la longue, tu risques de mal te positionner et ça risque que tu risques d'avoir des répercussions sur le long terme. Moi, je pense quand même que le coup de pied, on peut le travailler largement en cours de danse, avec des routines, avec des élastiques, en faisant des renforcements, en travaillant la mobilité et pas seulement en calant ses pieds comme ça à l'intérieur. Ce qui est très important, et j'en avais déjà parlé par rapport au coup de pied, c'est tout le travail, toute la mobilité du pied, même en cours de danse, quand tu fais tes dégagés au sol, demi-pointe, pointe, demi-pointe ferme, etc. Là, tu travailles bien ton coup de pied, c'est en le bougeant et pas en restant comme ça statique pendant 3 heures. Je sais que moi, quand j'étais plus jeune à l'école de danse, on m'avait dit oui, si tu veux travailler ton coup de pied, il faut les caler sous un meuble et tu restes 10 000 ans ici. C'est pas bon non plus, hein. On parle de machine, mais mettre ses pieds également comme ça, off, paf, sous un meuble, c'est plus ou moins la même démarche que d'acheter la machine. Donc, il y a plein d'exercices qui peuvent te permettre d'améliorer le coup de pied, mais ne pense pas qu'en prenant ça, ça va te permettre d'avoir un coup de pied du feu de Dieu en très peu de temps.
Donc je te mets la note maintenant de l'ostéopathe qui explique très bien les répercussions de cette machine et surtout son avis, son opinion sur ça. Bonjour Nouvelle Danse. Voilà, je vous donne mon avis d'ostéopathe sur la machine Foot Stretch. Pour moi, elle est dangereuse à utiliser parce que toute tentative d'augmentation d'un coup de pied doit être effectuée très lentement, en tenant compte de l'anatomie de la cheville pour la maintenir stable et solide. Il serait dommage de se blesser le pied à long terme et de ne pas lui pouvoir danser juste pour avoir gagné quelques millimètres d'amplitude de votre coup de pied. Il y a certaines anatomies qui ne pourront pas avoir un coup de pied de rêve comme Sylvie Guillem pour ne citer qu'elle, et on peut très bien être un danseur professionnel sans avoir un coup de pied parfait. Le risque de ces machines, c'est d'aller étirer les ligaments et de perdre du coup en stabilité, de jouer sur les lignes de force du pied, sur les articulations et sur les os, et donc de risquer des fractures de fatigue. L'étirement n'est pas spécifique au point de restriction, donc peut causer des blessures. Les ligaments trop étirés, comme j'ai dit, peuvent rendre la cheville très instable. Et la plupart des danseurs avec ces machines-là finissent par avoir des problèmes de force et de contrôle. Quand on a un pied raide, il y a quand même très peu de chances qu'une machine qui ne s'adapte pas à l'anatomie de votre pied soit capable de vous donner plus de mobilité. Certains pieds, ils vont avoir besoin de travailler sur les os, les métatarsiens, les os du tarse. D'autres vont avoir besoin de travailler sur le talus ou le bas de jambe. D'autres sur les relâchements des fascias beaucoup plus haut dans le bas de jambe. D'autres sur les muscles de la cheville ou les ligaments. Donc on ne peut pas étirer tous ces endroits de manière spécifique avec un appareil comme celui-ci. Si vous décidez quand même de l'utiliser, il faut que l'étirement soit ressenti de manière vraiment légère et réparti sur une large zone à l'avant du pied. On ne doit jamais ressentir de douleur ou de crampe ou une douleur de compression à l'arrière de la cheville. C'est vraiment dangereux. Et surtout, là je parlais des pieds raides, mais si vous avez déjà des pieds hyper mobiles, de forts étirements comme ça sur l'avant du pied peuvent étirer beaucoup trop excessivement les ligaments et donc rendre votre pied encore plus instable et vulnérable aux blessures, aux fractures de fatigue, aux problèmes ligamentaires ou musculaires. Donc vraiment, si on utilise ce genre de machine pour augmenter l'amplitude de mouvement d'une pointe, d'un coup de pied, il faut que ça soit accompagné d'exercices de renforcement bien spécifiques. Je vous conseille vivement, si vous souhaitez travailler votre coup de pied, de connaître l'anatomie de tous les muscles importants des pieds et des chevilles, comment fonctionne chaque muscle, de trouver des moyens aussi de masser chaque groupe musculaire pour soulager des tensions et prévenir des blessures, et puis avoir des étirements en toute sécurité qui augmentent la flexibilité et votre amplitude, mais voilà, toujours accompagné d'exercices de renforcement musculaire. En général, ce qu'il faut retenir, que ça soit pour le coup de pied, pour l'en-dehors, pour vos grands écarts, etc., c'est qu'il faut écouter son corps. Il faut surtout aller toujours à la limite de la douleur, même dans les étirements longs et prolongés, gagner en longueur de fibre, et il faut trouver les limites. On a chacun nos propres limites et elles sont importantes à respecter. Et on peut les repousser petit à petit, mais il ne faut pas aller plus vite que la musique. Alors, en conclusion, je pense qu'elle a été très bien dans sa façon de parler, de s'exprimer. Elle était très juste et c'était détaillé. Et on avait toutes les deux le même avis sur ça alors qu'on s'est pas parlé avant. Comme je t'ai dit au début de ce podcast, j'ai laissé vraiment libre. Je n'ai pas du tout voulu l'influencer sur sa réponse. Mais on est d'accord sur le fait que je pense que c'est une solution facile et qu'on a souvent tendance d'aller plus vite que la musique et que c'est souvent un business, ça. Pour moi, c'est vraiment un côté un peu plus marketing business et qu'il faut faire attention. Fais attention à tes pieds, fais attention à ton corps. Comme je t'ai dit, tu as plein d'autres exercices pour l'améliorer.
Il faut d'abord que tu connaisses déjà ce que tu dois travailler, quel genre de pied tu as, raide, trop souple, etc. avant d'acheter pour acheter. Tu sais, des fois, il vaut mieux, comme je le répète aussi avec mes élèves, on parle de coup de pied, mais ça peut être la souplesse ou autre. Il vaut mieux prendre son temps, il vaut mieux que ça prenne un peu plus de temps pour avoir ce qu'on veut, même par exemple pour travailler son coup de pied. Mais après, une fois que c'est acquis et on l'a acquis de façon à ne pas se blesser, sans se blesser, plutôt que vouloir avoir des résultats trop vite et se faire mal et qu'il y ait des répercussions sur ton corps. Hein. Je sais que moi, il y a une de mes élèves qui a maintenant un peu plus de 50 ans, qui a arrêté la danse pendant 10 ans, justement à cause de ça, parce qu'elle s'était fait très mal c'était pas cette machine, mais elle mettait aussi ses pieds sous un meuble. Et du coup, elle s'est fait mal aux ligaments, elle s'est fait mal, elle a eu des problèmes au niveau des genoux. Et du coup, ça a eu vraiment des répercussions totalement néfastes sur elle. Hein. Elle en arrivait à un point où elle prenait aucun plaisir à danser, à prendre ses cours de danse parce qu'elle avait des douleurs au niveau des articulations, au niveau des chevilles, au niveau des coups de pied. Elle a commencé à enchaîner des entorses, à avoir des petites fractures de fatigue, etc. Du coup, maintenant, elle a repris la danse après 10 ans, plus de 10 ans de pause. Et c'est vrai qu'on fait très attention parce qu'elle a encore des répercussions un petit peu au niveau de tout ça, au niveau des jambes, au niveau des articulations. Donc, ça serait dommage que tu vois que c'est un impact comme ça négatif, arriver à un point où tu dois arrêter la danse alors que tu peux éviter ça et peut-être aller un peu plus doucement. Proprement, comme je dis, pense toujours à la qualité et pas à la quantité, pas aller plus vite que la musique. En tout cas, j'espère t'avoir aidé à travers ce podcast et je remercie énormément Sarah Benazeraf qui est une ostéopathe en or. Je mets ses coordonnées également en lien si tu as besoin de la voir. En tout cas, prends soin de toi et surtout de tes petits pieds, s'il te plaît. On se retrouve bientôt dans un nouveau podcast. Je te fais plein de gros bisous. Ciao, bye. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.